Shalom le bognon. Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Veuillez partager le direct à votre tour. Partagez, partagez, partagez. Aya, partagez. Mettez les cœurs, partagez. Pourquoi Facebook ne veut plus qu'on mette la musique, la chanson des gens? On pouvait mettre les chansons. Avant, on mettait les chansons chrétiennes là pour danser un peu. On ne peut plus là. Nous tous, on va composer nos chansons maintenant. Ah, quand je m'assois comme ça, je ne peux pas mettre de louanges pour danser. C'est pas bien. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Sois béni Ayaboko Hélène, Blaise Yoda, sois béni. Luc Le Bognon, Alphonse Kofi, sois puissamment béni. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur vous fortifie, que la bénédiction de l'Éternel vous environne. Que l'Esprit de Dieu vous localise. Kéké, mademoiselle Kéké, viens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sois béni, Charlie Yoda. Christine Amicia, sois béni. Yanke Aka, sois béni. Estelle Yoro, sois béni. Que le Seigneur soit avec vous. Que son esprit vous fortifie. Nous allons avoir un court moment, un petit moment. Parler d'un sujet et prier. Princesse, tu es où? Viens. Oui, parle pas trop, je fais mon direct. Est-ce que tu peux me mettre ça au sale? Tu mets dans le lavabo, tu m'envoies un verre propre. Souffle pas ça là, je suis en direct, s'il te plaît. Allez. Dépêche-toi, je t'attends, ma chérie. Je fais quoi? Tu poses ce verre au sale, tu m'envoies un autre verre propre. S'il te plaît. Avec de l'eau? Oui, si tu veux. Ou bien tu laisses, il y a de l'eau ici. Ramène-moi en même temps une bouteille d'eau, s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct, partagez, 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 partagez. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs et partagez.
Mettez les cœurs et partagez. On ne peut plus danser avant avec la musique là. Oh, la santé, ça va, ça va. Ça va, tout va bien. Je dois me reposer un peu. Hein. Toute personne a bien se reposer. On a plus de 18 ans. Et je travaille trop. Sinon, la santé, ça va. Il y a un peu de fatigue qui se lit dans mon visage. Mais ça va aller. Je suis habitué. Alors, je profite avant de commencer le direct. Oh, qu'est-ce que tu es gentil. Tu es mignonne, ma chérie. Merci, ma princesse. Je fais un bisou. Waouh. Oh, tu es belle. Allez, vas-y, va-t'en. Ferme-moi la porte, s'il te plaît. Ferme carrément. Merci. Ok. Sois béni, Micheline, tout le monde, soyez béni. Avant de commencer à rentrer dans le sujet du spirituel, je lance un appel. Enfin, je ne lance pas un appel. Je donne une information. Tous mes enfants qui sont à Genève, en Suisse, tous ceux qui sont en Suisse, précisément à Genève, envoyez-moi un message inbox. J'ai une surprise pour vous. Tous ceux qui me suivent, qui sont mes enfants, qui sont en Suisse, précisément à Genève, envoyez-moi un message inbox dès ce soir. J'ai une surprise pour vous. Sois béni, maman Jacqueline. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de visiter notre site, s'il vous plaît. C'est le www.myriadfrance.net. Myriad s'écrit M-I-R-I-A-D. Voilà. France, c'est collé.net. Alors, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, abonnez-vous, s'il vous plaît. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés aussi à notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Nous vous demandons de partager, nous vous demandons de relever le défi des vues sur la page parce que la page a été beaucoup en restreint. On n'achète pas de vues, nous. Il y a des gens qui achètent des vues pour avoir des milliers de vues. Nous, on est dans le naturel. Donc, partagez, s'il vous plaît, faites la publicité de la page et que Dieu vous bénisse. Sois béni, mon fils Arnaud, sois puissamment béni. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Je vais vous parler ce soir de quelque chose de très important dans votre vie. Quelque chose que lorsque moi je ne pratique pas, je me sens malade. Si j'ai passé une semaine sans pratiquer cette chose, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé quelque chose. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Si je vis une semaine, même dans une journée, et que je n'ai pas pratiqué cette chose-là, j'ai l'impression que je ne suis pas vivant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Et quand ça ne va pas, et que je me lève pour me disposer pour pratiquer cette chose-là dont je vais vous parler, oh my God. Même si ça n'allait pas, en un clin d'œil, j'ai l'impression qu'on m'a chargé. J'ai l'impression qu'on m'a doté d'une force, d'une puissance. Et j'ai compris pourquoi même le sorcier est toujours en train de pratiquer. Le marabout est toujours caché dans sa chambre, en train de pratiquer. L'imam est toujours dans son coin, en train de prier avec ses chapelets. Tu vas aller chez des féticheurs, on va te dire non, il est en train de faire des cérémonies, il est en train de prier. Et j'ai compris que le corps a sa nourriture, mais l'âme a sa nourriture. Tu ne peux pas obtenir certaines choses dans ce monde si tu n'as pas compris
qu'il faut pratiquer ce dont je vais te parler aujourd'hui. Il est même écrit dans la Bible qu'il faut le pratiquer sans cesse. Alors, je mets le suspense, il y a des gens qui se demandent de quoi veut-il parler aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Ce soir, je vais essayer de faire un direct en dessous de 40 minutes. Si c'est trop, que ce soit 40 minutes. Donc, mettez les cœurs et mettez un passage que je vais vous donner. C'est sur ce passage qu'on va travailler. Voilà. Que ce passage, Jacques, le livre de Jacques. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 13. Et puis nous allons nous arrêter à partir du verset 18. Jacques 5, 13 à 18. Je fais la lecture. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-il dans la souffrance du moins? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile. Et au nom du Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficace. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ils se sont trompés ici ou quoi, je ne sais pas, mais normalement c'est écrit efficace. On va dire efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Oh, mon fils m'appelle. Excusez-moi. Fils, je suis en direct. Tu appelles au mauvais moment. Je t'appelle après. Pardon. Ouais. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia, on va s'arrêter là. Je voulais vous parler de quelque chose qui est la respiration de l'âme. Je ne connais pas quelque chose qui peut remplacer ce dont je vous parle aujourd'hui. L'Esprit de Dieu me dit d'enlever ce chapeau. Excusez-moi, je ne suis pas bien coiffé. Je ne suis pas bien coiffé, mais je vais quand même enlever mon chapeau. Hein? Ne regardez pas ma vieille tête. Ne regardez pas ne regardez pas ma vieille tête, d'accord? Je vous fais plaisir. Je vais me coiffer dans la semaine, d'accord? Je suis bien m'arranger pour vous. D'accord? Ok, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Atia Normal. Je suis un homme très simple. Moi, je ne me maquille pas avant de venir faire direct. Ok, comme l'Esprit de Dieu m'a dit, enlève le chapeau. Aujourd'hui, j'ai enlevé. On attaque. Je voulais vous parler de quelque chose. Si vous ne pratiquez pas ça dans votre vie, frère, tu peux avoir un bon pasteur, un prophète. Tu peux avoir l'homme de Dieu le plus puissant et le plus authentique de cette terre, mais sur cette terre. Mais si tu ne sais pas pratiquer ça, frère, tu as raté quelque chose. Tu as raté quelque chose. Tu as raté quelque chose. Verset 16, partie B nous dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et on nous donne l'exemple d'Élie qui était un homme comme nous. Mais Élie a prié, il a demandé à ce qu'il n'y ait pas la pluie, il n'y a pas eu la pluie. Il a demandé à ce que la pluie revienne, la pluie est revenue. Si Élie est un homme comme nous et que Élie a prié pour arrêter la pluie, et Élie a aussi prié pour commander à la pluie de venir, frère, Jésus lui-même a dit,
vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez les plus grandes. Lorsque Jésus était sur la terre, Jésus passait son temps à prier au petit matin avant le lever du jour. Je vous donne ce secret. Si vous voulez avoir une bonne intimité avec Dieu dans le silence, dans le calme, et que votre prière monte comme un parfum agréable, apprenez à prier avant l'aube. Apprenez à prier avant l'aube. Apprenez à vous lever au petit matin pour parler à Dieu. Même si c'est 30 minutes avant de redormir là. Apprenez ça. Apprenez ça. Apprenez deux fois aussi à vous réveiller au milieu de la nuit où tout le monde dort, tout est calme, pour exposer votre cœur et votre problème à Dieu. Oh, acte de grâce, sois puissamment béni. Sois béni. Vous devrez apprendre à avoir une intimité avec Dieu. Frère, si ce n'est pas la prière, moi qui suis assis devant vous, je suis mort et enterré. Il est arrivé des fois où j'ai senti mon cœur comme ça, comme si quelqu'un tirait mon cœur. Il a senti des fois où j'ai senti des flèches. Dès que je me mets devant le Seigneur, je sens comme s'il y a une armée céleste qui vient dégager tout ça. Je me sens renouvelé. Je me sens renouvelé en un clin d'œil. Quand on vous dit que deux fois on est fatigué, vous ne croyez pas. Et je vais vous montrer une photo. Je ne voulais pas vous montrer parce que moi je ne fais pas ma publicité sur les réseaux sociaux. Je travaille tellement. Actuellement j'ai des enfants qui me disent papa repose-toi. Papa repose-toi. Je vais vous montrer juste une photo. Je vais vous montrer une photo. Je suis vilain ici, hein. Il y a quoi même dans son... Hein? Mon médecin qui s'inquiète tellement, il s'inquiète parce qu'il trouve que je me repose. D'abord, il ne veut pas que je mange du sel. J'ai dit, il a compris. J'ai dit, je vais aller faire sport. Il dit, attends, je vais te faire tous les examens complets avant que tu reprennes le sport. Parce que je vais reprendre la boxe pour mieux me muscler. Donc, il est chaud sur moi comme ça. Lui-même, il s'inquiète pour moi plus que moi-même. J'ai dit, les examens qu'il m'a prescrits là, ils n'ont qu'à vérifier ma respiration quand je dors. Ils n'ont qu'à vérifier le battement de mon cœur. Ils n'ont qu'à voir mon poumon. Ils sont en train de me faire tous les petits examens, mon sang, vérifier tous les petits trucs dedans. On dirait expérience sur quelqu'un. Et hier, ils m'ont envoyé une machine. Et une machine là, je ne voulais pas vous montrer un pas, je n'aime pas m'exposer comme ça. Voilà la machine là, voilà tiens normal, je suis assis. Hier nuit, on dit de mettre ça sur moi, regardez comment je suis. Il a été branché comme ça hier nuit. Pour vérifier la nuit là, quand je dors, comment je respire en fait. Si ça se passe bien ou pas. On m'a branché ça, ils ont mis quelque chose dans mon nez, et ils ont mis sur mon doigt, et puis ils ont mis un gros truc ici, on dirait Robocock. Bon, vous voyez, non? Moi, je n'aime pas vous montrer des trucs comme ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas montrer des trucs comme ça. Mais, on va faire comment? Quand on dit aux gens même envoyer des offrandes, soutenir les hommes de Dieu, les gens pensent que le travail qu'on fait là, c'est pas un travail qui fatigue. C'est le jour que on ne souhaite pas que tu quittes la terre. Oh, il est parti. C'est les sorciers qui l'ont tué. Les gens ne vont même pas savoir que tu as pris trop ton temps pour eux, que ta santé là même a eu un problème. Normalement là, si j'étais un mamailleur là, je pouvais vous partager la photo là pour vous dire, comme le Makassa dit là, pour vous dire je suis malade. Envoyez-moi offrande, je vais manger. Chacun devrait m'envoyer au moins 5 euros, un 10 euros, un 20 euros. Normalement, c'est normal. J'ai besoin qu'on me soutienne. Mais, je n'ai pas publié ça. Je n'ai pas cherché à parler de ma santé. Ça m'intéresse pas parce que je sais que mon Dieu est vivant. Moi, mais j'ai pris pour les malades. Je me suis levé. Quand je me suis mis dans ma chambre de prière, ce matin, quand je commençais à prier, j'ai ressenti une décharge qui est descendue du ciel et qui m'a environné. C'est-à-dire que je pouvais sortir d'ici et puis courir, me faire le tour du quartier au moins 10 fois. Et à chaque fois qu'il y a une situation,
Quand j'entends qu'il y a une situation qui est bloquée, dès que je me mets à penser à ça, à prier, ça se débloque. À chaque fois que quelqu'un me... Il y a des gens, quand ils me donnent un sujet, je reste là, en train de prier. Quelques moments après, la personne m'appelle pour dire, papa, il y a eu la solution. Je ne connais rien d'autre qui est plus efficace que la prière. Et la Bible dit, la prière du juste, la prière de celui qui prie avec son cœur, la prière de celui qui prie avec son âme, la prière de celui qui prie avec son esprit, la prière de celui qui est sincère dans sa prière, là, elle a une grande efficacité. Frère, je suis venu vous parler de la prière. Je suis venu vous parler de la prière ce soir. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu ne priais pas, commence à exercer la prière. Je suis venu dire à quelqu'un, la prière est la respiration que ton cœur a besoin. La prière est la respiration de ton âme. Frère, il y a des choses extraordinaires dans la prière. Je ne suis pas venu vous dire ça parce que j'ai envie de vous le dire. Je suis venu motiver quelqu'un qui ne priait pas. Il faut prier. Même si on dit qu'il y a des milliards de sorciers contre toi, frère, pardon, lève-toi, il faut prier. La seule voix que Dieu entend, c'est la voix de la prière. Les seuls pleurs que Dieu entend, ce sont les pleurs de la prière. Priez. On ne vous demande pas de vous lever pour parler jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps. On ne vous demande pas d'être éloquent. On ne vous demande pas de parler en langue pendant 4 heures, 2 heures. On vous demande d'exposer votre cœur devant Dieu pendant un moment. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure. Mais Dieu veut que tu viennes lui exposer ton cœur. En réalité, Dieu est comme un mari. Un mari qui aime que quand sa femme se lève le matin, elle lui dit bonjour chérie. Comment tu vas? Tu as bien dormi? Oh mon amour, je t'ai puisé un peu d'eau. Va te brosser les dents. Tu veux déjeuner quoi ce matin? Oh mon chéri, ton parfum sent bon. Dieu aime ça. Dieu aime quand on vient lui dire bonjour. Dieu aime quand on lui dit bonsoir. Dieu aime quand on lui dit qu'il est là et qu'on croit en lui. Dieu, il aime qu'on manifeste sa présence par nos paroles. Frère, n'attends pas que ce soit le pasteur qui prie pour toi. N'attends pas que ce soit l'apôtre qui prie pour toi. N'attends pas que ce soit le prophète qui prie pour toi. N'attends pas que quelqu'un vienne prier pour toi. Dieu t'a donné l'âme, l'esprit, le corps. Il t'a donné des paroles. Tu sais t'exprimer. Tu peux lui dire, Seigneur, je suis là. Dis ce que tu peux dire. Parle à Dieu comme quelqu'un qui est assis devant son papa ou devant quelqu'un et qui est en train de s'exprimer. Dieu ne va pas te dire que tu as fait des fautes. Dieu ne va pas dire que tu ne sais pas parler français. Il ne va pas dire que tu ne sais pas parler anglais. Si tu veux même, prie-le dans ta langue maternelle. Si tu es un Burkinabé, prie-le à Moré. Si tu es malien, prie-le à Malinké. Si tu es Togolais ou Béninois, prie-le à Évé. Prie-le en Wolof. Prie-le en Lingala. Prie-le dans la langue que tu veux. Dieu comprend toutes les langues. Il comprend arabe, espagnol. Il comprend toutes les langues. Dieu, il n'écoute pas le son de tes paroles, mais Dieu écoute le son de ton cœur. C'est pourquoi lorsqu'une personne est couchée et qu'elle ne peut plus parler, elle peut continuer à prier car c'est son cœur qui est en train de prier. Pendant que tu pries, Dieu ne vient pas voir tes paroles, mais Dieu regarde ton cœur. Il regarde le mouvement de ton cœur. Je suis venu motiver un frère. Je suis venu motiver une sœur. N'arrête pas de prier. Même si pendant que tu pries, la situation s'aggrave. Même si pendant que tu pries, tu ne vois pas de solution. Même si pendant que tu pries, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Frère, lève-toi et continue de prier. Anne n'a pas arrêté de prier jusqu'à ce que le Seigneur lui donne
Samuel. Anne a continué à prier. N'arrête pas de prier. Prie quand tu es content. Prie quand tu es dans la tristesse. Prie quand tu es dans le besoin. Prie quand tu vois que le doute arrive. Prie quand c'est difficile. Prie quand tu es attaqué. Prie quand tu es dans la joie. Prie seulement. La prière n'a qu'à être ton habitude. Lorsque tu te lèves le matin, commence à proclamer Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Même si tu n'as rien dans la poche, dis Seigneur, merci de m'avoir rendu riche. Même si tu sais que c'est difficile, dis Seigneur, parce que tu nous rends la situation facile pour moi. Prie. Ne dis pas j'ai trop d'épreuves, je prie pas. J'ai trop de difficultés, je prie pas. Le temps que tu prends pour te lamenter, prends ce temps pour prier. Le temps que tu prends pour te plaindre, prends ce temps pour prier. Le temps que tu prends pour discuter avec les gens pour vouloir une solution, prends ce temps pour prier. Parle à Dieu. Dieu connaît ton langage. Car même les muets parlent et Dieu les écoute. J'ai expérimenté la prière. J'ai vu les preuves de la prière. La prière m'a donné beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin d'être dans une église pour prier. Dans les moments de mes épreuves, je m'asseyais au dehors et je regardais le ciel, je regardais les étoiles et je parlais à Dieu. Dieu m'a exaucé. Quand tu es dans une prison, Dieu va t'écouter dans la prison. Quand tu es dans un trou, Joseph était dans le trou, Dieu a écouté Joseph. Joseph était en prison, Dieu a écouté Joseph. Jonas était dans l'eau, au milieu de l'eau, dans le ventre du poisson. Dieu a écouté la prière de Jonas qui était sous l'eau, dans le ventre du poisson. Il n'y a pas de limite d'onde pour la prière. Quel que soit le lieu où tu es, ta prière montera forcément à Dieu. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je suis venu te dire de prier. N'attends pas que les situations deviennent difficiles d'abord avant de prier. Préviens les situations par ta prière. Prie avant que les problèmes n'arrivent. Parce que si tu pries, Dieu va te prévenir des problèmes qui arrivent. Oh, alléluia. Dieu va te préserver des problèmes qui arrivent. Oh, alléluia. Ne dis pas, je parle déjà en langue, donc je ne prie plus. Ne dis pas, je suis responsable de l'église, donc je prie plus. Ne dis pas, je suis pasteur, donc je prie. Il y a des pasteurs qui ne prient plus. Il y a des pasteurs qui ne prient plus. Parce qu'ils sont déjà consacrés pasteurs. Pasteur, lève-toi et prie comme au début de ta foi. Pasteur, lève-toi et prie comme le premier jour où tu as connu Dieu. Il y a des pasteurs qui ne prient plus. Ils ne se lèvent plus pour prier. Ils ne prient plus la nuit. Ils ne prient plus le matin. Quand tu les entends prier, c'est seulement à l'église. Pasteur, lève-toi et prie. Pasteur, reprends ta vie de prière comme au début. Tu es une brebis aussi. Oui. Il y a des personnes, lorsqu'ils ont eu une responsabilité à l'église, lorsqu'on les a donné un rôle à l'église, je suis diaconesse, je suis ancien, je suis chantre, je suis ceci, ils ne prient plus. La femme du pasteur peut arrêter de prier parce qu'elle est déjà mariée à un pasteur. Non, femme, c'est là que tu dois prier. Tu dois prier parce que tu auras beaucoup d'attaques. Tu dois prier parce que ton mari aura beaucoup d'épreuves. Femme de pasteur, lève-toi et prie. Femme de serviteur de Dieu, lève-toi et prie. Si Dieu t'a mis à côté d'un homme oué, c'est pour que tu multiplies ta prière. Si Dieu t'a mis à côté d'un grand homme, c'est pour que tu multiplies ta prière. Si ton mari est maire et que tu es une femme, prie. S'il est député et que tu es une femme, prie beaucoup pour lui. S'il est dans la politique et que tu es une femme, prie beaucoup pour lui. Parce que c'est ta prière qui va préserver ton mari. Priez. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit, priez sans cesse.
Personne ne peut se mettre à genoux pour prier sans cesse. Mais il est en train de nous pousser à avoir la respiration de la prière. Est-ce que vous connaissez la respiration de la prière? La respiration de la prière, c'est de prier avec son esprit. Prier avec son souffle. Je peux être là en train de te parler et puis je prie. Je peux être en train de chanter et puis je prie. Je peux être assis dans un bus, dans un car, dans un avion et je suis en train de prier. Je parle de la respiration de la prière. La respiration de la prière. Pendant que je marche, je prie. À chaque fois que j'inspire et que j'expire, je suis en train de prier. Mon esprit est en accord avec ma respiration. Quand je fais... je prie, quand je fais, je prie, quand je fais, je prie, quand je fais, je prie. Mon esprit est concentré sur Dieu et Dieu m'entend. Souvent, taisez-vous. Souvent, taisez-vous. Levez-vous le matin et ne dites rien. Ne parlez pas beaucoup, ne parlez plus. Asseyez-vous simplement. Si vous voulez faire ça, si vous voulez faire ça, si vous voulez faire ça, croisez les bras, faites ce que vous voulez, asseyez-vous calme. Ne pensez à rien d'autre qu'à Dieu et à ses œuvres et à ce que vous voulez. Écoutez le son de votre respiration. Écoutez la prière de votre respiration. Moi, j'aime bien m'asseoir comme ça. Et je fais... et j'écoute ma respiration prier, et j'écoute ma respiration prier, et j'écoute ma respiration prier, et j'écoute ma respiration prier. Mais lorsque je sors de là, je suis exaucé. Je suis exaucé. Apprenez à prier. Et quand vous priez, ouvrez les oreilles spirituelles, parce que Dieu va vous parler. Ne priez pas simplement parce que vous multipliez les paroles, Seigneur, 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 Seigneur. Deux fois, restez calme. Deux fois, restez calme. Deux fois, restez calme. Et puis, écoutez. Écoutez, il y a une voix qui va vous parler. Il y a un verset biblique qui va vous parler. Il y a un message qui va traverser votre esprit. Quand vous priez, apprenez à laisser un moment calme. Si tu parles à quelqu'un tout le temps et puis tu ne le laisses pas parler, comment tu vas entendre ce qu'il veut te dire? Tu viens devant Dieu, tu parles, mais tu ne laisses pas Dieu te donner une réponse. C'est pourquoi deux fois tu ne sais pas ce que tu dois faire de ta vie. Quand tu pries, deux fois reste calme et puis attends. Dieu va te dire quelque chose. Dieu va certainement te dire quelque chose. Tu vas entendre une voix qui va te dire, prends ta Bible, ouvre dans tel passage. Une voix qui va te dire, tu es exaucé. Une voix qui va te dire, ne t'inquiète pas. Il y a forcément une voix qui va te dire quelque chose, frère. Priez. N'arrêtez pas de prier. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Tu es parti à l'aventure, tu n'as pas de papier. Personne ne veut t'aider. Ta prière va te donner les papiers. Oh Maïsa, Kabro, la Masakachiki. Lorsque je vivais des épreuves en France, lorsque je suis venu m'installer en 99, j'étais trahi par mes frères, mes confrères africains et ivoiriens. Je n'avais pas de papier. Au départ, j'étais venu avec un passeport de service. Et le passeport de service me permet de rentrer et sortir parce que j'avais prié en ce temps pour un député qui a été reconnaissant, qui m'a fait le passeport de service pour que je puisse me déplacer. Mais avant que j'aie le passeport ordinaire et le visa, je ne pouvais pas rien faire en France. Et après, au moment où je voulais retourner en France, il y a eu la guerre. Et l'Esprit de Dieu me dit, reste, tu n'as rien à faire là-bas. Et je n'avais rien à voir avec la politique. Donc je suis resté dans mon coin. Et malheureusement, ma mère est décédée. Je n'avais personne. Rejeté par toutes les églises, par tout le monde, j'étais tout seul. La seule chose que j'avais, c'était la prière. Je ne pouvais pas rentrer dans une église pour prier. Je me cachais pour rentrer dans une église catholique, il n'y a personne. Dans le calme, je parle à Dieu doucement, calmement. Quand je vois que les gens arrivent, je me lève, je sors. Deux fois dans la nuit, je m'assois au dehors et puis je prie. Je demandais des choses à Dieu. Dieu m'a tout donné. Tout ce que je lui ai demandé. Et il m'a tout donné. Les gens m'avaient abandonné. La prière m'a redonné tout. La prière m'a redonné l'honneur. La prière m'a redonné la prospérité. La prière m'a redonné un nom. La prière m'a redonné une position. On m'avait enterré. La prière m'a déterré.
La prière. La prière. La prière. Oh my God. La prière. C'est la seule chose qu'on ne peut pas te prendre. On peut te voler tout, on peut t'enlever tout, on peut te jeter partout, mais on ne peut pas te prendre ta prière. Même si on ferme ta bouche, on ne peut pas empêcher ton âme de prier. Même si on attache ta bouche, on ne peut pas empêcher ton esprit de prier. Prie! Prie, Dieu va te donner. Prie! Les gens m'ont fermé les portes en Europe, je n'avais aucun papier. Quand j'ai commencé à prier, quand j'ai commencé à dire à Dieu, souviens-toi de moi, je ne faisais pas les prières, je ne tapais pas les murs, je m'asseyais simplement et puis je disais, Seigneur, si tu existes, j'ai vu tes preuves, j'ai vu les morts ressuscités, j'ai vu les paralytiques guéris, les aveugles, Seigneur, j'ai vu ta gloire, je crois en toi. Si j'ai péché, pardonne-moi. Mais relève-moi encore. Redonne-moi une vie, redonne-moi une famille. Je suis orphelin de père et de mère, je n'ai plus personne. Seigneur, je t'en supplie. Prouve-moi que tu es Dieu. Et deux fois, je terminais ma prière avec des pleurs. Je suais mes larmes, je me levais, je partais. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, lorsque le temps de Dieu est arrivé, je suis couché dans ma chambre et j'entends mon serviteur. Je dis, qui me parle? Est-ce que Dieu est revenu pour me parler? Est-ce que Dieu s'est rappelé de moi? Est-ce que Dieu a entendu mes prières? Il dit, mon serviteur, lève-toi. Je suis l'Éternel. C'est moi qui t'ai éprouvé pour que tu puisses connaître l'homme et le cœur de l'homme. Pour que tu ne tombes pas dans la perdition et de la destruction. Je suis venu pour te relever. Maintenant, tu reparleras à mon nom. Je dis, Seigneur, avec mon nom qu'ils ont gâté, ma réputation qui est salie partout, qui va m'écouter encore? Tu sauras que je suis Dieu. Relève-toi. Il me dit, de la manière que tu as été trahi, rejeté, abandonné, je ferai de toi un père pour tous ceux qui sont incompris, abandonnés, rejetés, ceux qui sont refoulés, pour que tu puisses les comprendre et les aider. C'est pour cela que je t'ai éprouvé. Relève-toi. Pendant que Dieu parlait, une onction est redescendue sur moi. Une onction est redescendue sur moi. Pendant plus de 10 ans, je n'avais plus parlé de Dieu. J'étais dans les épreuves. Je ne me reconnaissais plus. D'un clin d'œil, il m'a mis en contact avec un homme de Dieu. Il dit, va. Je suis à l'Ayam Sokro. L'homme de Dieu m'a consacré. Je suis tombé évanoui. J'ai vu le ciel ouvert. Quand l'homme de Dieu m'a donné le micro, il dit, prêche. Dès que j'ai ouvert ma bouche, tu entends, waouh, 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 l'onction est descendue comme au début. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Dieu m'avait exaucé. Dieu m'a exaucé. Et depuis ce jour, je suis attaché à lui. Même quand on m'insulte pour lui, quand on m'agresse pour lui, s'il me dit rentre dans le trou, je rentre dans le trou. Il me dit mets ta tête, ils vont couper, je mets ma tête. Parce que j'ai confiance en ce Dieu et je ne cesse de le prier. Frère, prie. Je suis venu te parler de la prière. Il y a des situations qui sont difficiles qu'aucun homme ne peut résoudre pour toi. Il y a des situations, ma soeur, qu'aucun homme ne pourra régler pour toi. Mais ta prière va t'ouvrir une porte. Ta prière va creuser un trou. Ta prière va stabiliser la chose. Oh, alléluia. Seigneur, donne une vie de prière à chacun de nous. Donne une vie de prière à tes enfants. Apprends-nous à te prier. Tu demeures dans la prière, Seigneur. Tu sièges dans la prière, Seigneur. La Bible dit que Jacob s'est battu avec l'ange et Dieu a transformé le nom de Jacob. Je vais te donner un réma. Ce que tu ne sais pas, c'est que la bataille que Jacob a fait avec l'ange s'appelle la prière. Il y a des prières dans lesquelles tu luttes avec Dieu pour avoir ce dont tu as besoin. La Bible dit que Joseph a été jeté dans le puits. Et Joseph est sorti, il a été en prison. Et Joseph est parti en prison, il est devenu premier ministre.
Il y a des prières qui te feront traverser les épreuves. Parce que derrière ces épreuves se trouve une gloire. Donc pendant que tu es en train de prier que les épreuves sont là, il ne faut pas croire que Dieu ne t'exauce pas. Mais ce sont des prières qui sont en train de t'amener vers ton élévation. Pendant que tu pries, la prière présente une épreuve. Parce que cette épreuve, tu dois la sauter pour aller de l'autre côté. Pendant que tu pries, la prière ramène encore une autre épreuve. Tu sautes cette épreuve pour aller encore plus loin. Et pendant que tu pries, la prière ramène. Quand tu as fini de traverser ces épreuves-là, tu te rends compte que tu es devenu Premier ministre. Tu te rends compte que tu es devenu président de la République. Tu te rends compte que tu es devenu un homme international. La plupart des gens que Dieu a vraiment élevés, Dieu a permis que leur prière les amène d'épreuve en épreuve d'abord. Il n'y a personne que Dieu a élevé sans qu'il passe par une épreuve. Jésus-Christ lui-même, avant de pouvoir sauver l'humanité, a été obligé de passer par l'épreuve de la mort et de connaître la résurrection. Daniel Kipré dit à ton fils footballeur, dis à notre fils, dis à cet enfant, dis-lui que les prières qu'il a fait, Dieu a écouté. Et que ces prières ont mis des épreuves devant lui parce que Dieu veut faire de lui une excellence. S'il ne traverse pas ces épreuves, il ne pourra pas rendre témoignage plus tard si les choses sont faciles pour lui. Dis-lui qu'à partir de maintenant, il vient de frapponner, de taper le grand mur de l'épreuve qui va secouer sa victoire. Dieu l'a fait naître pour qu'il soit footballeur, il sera footballeur. Dieu l'a fait naître pour que son nom soit connu, son nom sera connu. Qu'il arrête de pleurer et qu'il sache que c'est maintenant que sa gloire est en train de commencer et qu'il n'arrête pas de prier l'Éternel. Alléluia. La prière. La prière. Regardez la vie de Anne. Anne était à côté de sa rivale qui avait beaucoup d'enfants. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que la rivale n'avait pas prié pour avoir les enfants. Anne a prié pour avoir un fils. Et Dieu a attendu longtemps. Anne a vécu les épreuves. Mais lorsque Dieu a donné l'enfant à Anne, cet enfant était supérieur que tous les enfants de sa rivale. Est-ce que je prêche? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Est-ce que je suis en train de dire à une personne que je suis en train de te voir sortir du tombeau? Je suis en train de te voir sortir de la mort précaire. Je suis en train de te voir sortir de la mort prématurée. Je suis en train de te voir sortir du mur de l'échec. Je suis en train de voir ton élévation, ton business commence à prendre de l'ampleur. Est-ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un? Lorsque tu pries, ta bouche devient efficace. Un jour, je posais une question à Dieu. Je mets le ventilateur parce que je commence à avoir chaud. Un jour, j'ai posé une question à Dieu. La Bible dit que Paul passe. L'homme de Paul, ou les torchons qui touchent Paul guérissent les malades. La Bible dit aussi pareil pour Pierre et Jean. Et la Bible dit aussi que Pierre et Jean ont fait lever le paralytique, mais ils n'ont pas parlé en langue, ils n'ont pas fait rabababa, robobobo. Ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible nous montre des miracles qui ont été faits dans la Bible, où les gens n'ont pas prié en langue, les gens n'ont pas parlé beaucoup, les gens ont simplement ordonné, ça s'est accompli. Je suis venu demander à Dieu, pourquoi ceux-là, Pierre, il a renié Jésus, Paul, il tuait les chrétiens, pourquoi ceux-là, quand ils disent un seul truc, ça se fait, ils n'ont pas besoin de prier beaucoup comme nous, bababa, robobo. Le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, vous ne priez pas. Ceux dont tu vois qui agissent comme ça ont prié longtemps dans le secret. Si tu prends ton temps pour remporter la victoire dans le secret, pour vaincre les esprits dans le secret, et que tu pries beaucoup dans le secret, tu as réglé toutes les choses. Quand tu es devant les situations, tu ne pries plus, tu ordonnes et ça s'accomplit. Hey, alléluia. Est-ce que ce message ne mérite pas une offrande? Est-ce que ce message ne mérite pas d'abord une offrande d'acclamation, de like et de partage, et après vous m'envoyez les offrandes pour me fortifier? Parce que mon corps est fatigué. Dieu me dit, vous attendez d'être devant les situations pour dire, Seigneur, aide-moi, je veux mes papiers, Seigneur, aide-moi, mon mari, Seigneur, aide-moi. Dieu dit, mais la situation est là.
Donc tu es en train de prier pour la situation. Tu es en train de prier pour la situation. Ça me rappelle Daniel qui voulait une solution. Depuis le premier jour que Daniel a prié, l'ange Gabriel lui a envoyé la réponse, mais Satan a bloqué Gabriel. Il a fallu que Michael aille combattre avec Gabriel contre Satan pour la victoire. Mais Gabriel va dire à Daniel, c'est ta prière qui nous a soutenus. Ta prière soutient les anges. Ta prière soutient les anges. Ta prière motive le Saint-Esprit. Ta prière donne la force aux anges pour travailler. Ta prière donne la force à l'Esprit de Dieu de se mouvoir en ta faveur et en la faveur des autres. Oh, j'aime ce message, j'aime ce message, j'aime ce message, j'aime ce message. Ta prière. Les anges souvent n'ont plus de force pour travailler tellement le combat est coriace. C'est ta prière qui leur recharge. C'est ta prière. Tes anges sont peut-être fatigués en ce moment. Tes anges sont peut-être fatigués en ce moment. Ils ont trop combattu. Tes anges ont mené trop de combats. Il y a trop de sorciers qui t'attaquent. Tes anges ont trop lutté. Il y a trop de marabouts. Tes anges ont trop lutté. Il y a trop de mystiques. Ils ont combattu la pauvreté. Les chefs, ils ont lutté. Ça fait des années, ils luttent. Tes anges sont fatigués. Tes anges veulent que tu les soutiennes par ta prière. Lève-toi et soutiens tes anges par la prière. Lève-toi et soutiens tes anges avec la prière. Dis-les, je suis là pour vous recharger avec ma prière. Et c'est là que tes ennemis croiront qu'ils ont gagné. Tes anges viendront leur prouver qu'ils ont perdu. Et my God. Zokarabra Kishi. Je vais vous donner encore un autre réma. Je vais vous donner un réma. Oh, il y a trop de réma ce soir. La Bible dit qu'il y a une femme qui est tombée dans l'adultère. Les gens voulaient qu'on la lapide. La femme est tombée dans la prière, dans l'adultère. Les gens voulaient qu'on la lapide. Ils ont emmené la femme devant Jésus. Il dit, Jésus, cette femme a commis l'adultère, on veut la tuer. C'est ce jour-là, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché là, qui lapide. Mais regardez quelque chose. Jésus était à terre avec son bâton. Et regardez, il était en train d'interroger la terre. Terre, dis-moi, cette femme-là, tu la connais? Il dit, je la connais. Elle est tombée combien de fois? Une fois, deux fois. On a fait quoi? Elle a fait ça. Mais qu'est-ce qu'elle est? Elle est comme ça. Elle a vraiment une vie de prière. Jésus est en train de dialoguer avec la terre. Mais il y a un remarque que je vais te sortir. Ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que la femme était comme ça, que les gens disaient, lapidez-la, la femme était en prière. Personne ne voyait la bouche de la femme bouger. Personne ne voyait la femme crier au secours, aidez-moi. Mais la femme était en train de prier. Son âme était en train de prier. Son esprit était en train de prier. Sa prière était tellement violente que Jésus s'est levé et dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Il y a des prières que tu vas faire sans ouvrir ta bouche. Tu es au travail, les gens te détestent. Tu as des collègues au travail, ils te détestent. Surtout vous qui êtes aux États-Unis là. Vous qui travaillez avec l'Espagne, vous qui travaillez les gens espagnols, les gens bizarres l'Espagne là. Ce sont des grands sorciers. Vous qui êtes en Europe, vous croyez qu'en France, il n'y a pas de sorciers. Il y a des gens, des Français ici, des Blancs. Ils vont chez les marabouts. Les Blancs là, les affaires de marabouts là, on ne peut pas calculer. Vous qui êtes en France, vous croyez que vos collègues, parce qu'ils ont peau blanche, si c'est arabe là, là tu es foutu même. Eux-mêmes là, c'est eux, t'attachent et puis ils mettent un canari et puis ils jettent. Arabe, son affaire de maraboutage, ils ne jouent pas avec eux. Femme arabe peut voler ton mari en 2 secondes. Elle peut détruire elle est dans le travail. Elle sait que tu vas avoir la promotion. Elle appelle son vieux père qui est là-bas, elle babe comme ça là. Il dit, envoie-moi son nom, envoie-moi sa photo. Elle va venir devant toi. Ma chérie, tu es trop jolie. Oh, est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Plec, plec, patak, ping, pang. Elle va couper la photo. Elle envoie la photo à son gars. Il va faire des nyanglaman nyeke, nyanglaman nonogo, nyanglaman kataka, brukataka tsugu. Il va attacher sa paka, papa, et puis un coup, tu sais pas.
tu as eu accident de travail, tu ne peux plus venir au travail. On dit tu as trop duré, on te renvoie. Ou quand tu viens au travail, tu boites comme ça. Et puis un jour, on te renvoie. Tu dis, j'ai perdu mon travail. Tu ne sais même pas que la personne qui t'a bassé à côté de toi, elle va t'envoyer couscous à la maison même, avec, je ne sais pas quoi encore, tagine. Ma soeur, il y a longtemps, on ne te voit pas au travail. Comment tu vas? Mange mon couscous parce que j'ai gagné. Dans couscous, il y a la migue de là encore, la migue de choses de là. Tu manges et puis c'est fini pour toi. Aïe. Vous ne savez pas, hein. Je suis en France. Il n'y a pas sorcier en France. Je suis aux États-Unis. Il n'y a pas sorcier. Ceux qui sont en Italie, là, on ne parle pas. Italie. Tous les sorciers de l'Afrique sont allés s'installer en Italie. Eux-mêmes, les Italiens aussi, eux-mêmes, ils sont dedans aussi. Donc, on va faire comment? La thé même est canquée. La thé italienne. C'est une thé, si tu t'en sors, wallahi bilay. C'est que Dieu est avec toi. Oh. Un pays que je ne recommande même pas un immigré. Et tu ne veux pas prier. Tu te lèves matin. C'est perruque que tu mets sur ta tête. Tu es là, ta bouche seulement, tu es en train de mettre peinture dessus tes yeux. Et puis tu es là, tu es en train d'essayer, je ne sais pas quoi là, pour bomber tes fesses pour aller. Tu crois que c'est ça qui va te protéger? Waouh! Ça là, ils vont regarder sur la route, ils vont regarder dans le métro, ils vont regarder dans le train. Mais ça là, ça ne te sauve pas, ma soeur. Il y a quelqu'un qui est en train de t'attacher là-bas. Oh, tu travailles tellement bien, tu dois avoir la promotion et puis un coup, tu vois que... Tu travailles, tu ne vois pas ton argent. Quand on te paye net, on dirait que quelqu'un est venu souffler dessus. Fia. Tu es rempli de crédit quand tu t'as maillé au resto du cœur. En Belgique, sorcellerie qui se cache là-bas aussi. Voilà. Vous allez faire, je vais avoir problème, hein, parce que je suis en train de citer déjà. Si tu as une rivale camerounaise, si tu ne sais pas prier et qu'elle aime ton mari, tu es foutu. Si c'est une gabonaise, oh là là même, tu es foutu aussi. Bon, si c'est une congolaise, tu es au milieu. Parce qu'elle va faire Yahweh, Yahweh, Yahweh. Mais si c'est une sorcière cachée, camouflée, elle fait Yahweh, Yahweh, l'éternel des armées, l'éternel des armées, l'éternel des armées, mais derrière, c'est qu'elle va faire. Et tu ne veux pas prier. Tu ne sais pas que pasteur empoisonne son ami pasteur maintenant. Tu ne sais pas que chrétien empoisonne son ami chrétien. Prophète tue son ami prophète. Et toi, tu ne veux pas prier. Tu es là comme ça. Dieu te dit prie. Lui-même a dit prier sans cesse. N'arrête pas de prier. Toi, tu ne pries pas, tu te lèves. Oh, je suis déjà chrétien. Jésus est déjà dans ma vie. Jésus est dans ma vie. Jésus est dans ma vie. Il faut rester là. Si c'est toi seul qui as vu que Jésus est dedans. Le sorcier même, Jésus est rentré dans sa vie jusqu'à lui-même il est fatigué. Et, il y a des sorciers qui vont à l'église. Hein. Ils prennent la Sainte Seine. Ils prennent la communion. Quand il dit Jésus a vaincu Satan, lui aussi il danse. Sorcier qui est vaincu, il dit, ben, au nom de Jésus. Pourtant, lui-même, il est dedans. Et il ne va jamais te dire qu'il est dedans. Il ne va jamais te dire qu'il est dedans. On a vu dans la Bible qu'il y a des démons qui s'appellent Jésus. Il y a même un monsieur là qui s'appelle Bar Jésus. C'est-à-dire Bar Jésus. Pendant qu'il y avait Jésus-Christ là, il y avait Bar Jésus. Donc quand tu dis au nom de Jésus là, c'est quel Jésus même toi tu prononces? C'est Bar Jésus, c'est Jésus Kwasi. Actuellement il y a Jésus Baoulé. Peut-être qu'il y a Jésus Gouro, mais lui il ne fait pas publicité. Il y a Jésus Bété, mais lui il dit rien, il est caché. Peut-être qu'il y a un Jésus Goura là-bas, il y a un Jésus son nouveau. Peut-être que comme il ne veut pas aller en prison, il y a un Jésus togolais, il y a un Jésus là. Il y a d'autres même là, le nom Jésus, ils aiment, ils donnent ça à leur enfant. Son enfant s'appelle Jesus. Tu ne veux pas prier. Il faut jouer. Je suis venu te prévenir, frère. Je suis venu te prévenir, sœur.
La respiration de ton élévation, c'est la prière. La respiration de la gloire dans ta vie, c'est ta prière. Ta percée, c'est la prière. Moi, j'ai pitié de ceux qui viennent de se marier, ceux qui se sont mariés et puis j'ai eu le mari de ma vie. Ils ronflent comme moi ici. Quand ils sont couchés là, la femme là, elle ne ronflait pas avant le mariage. Mais comme elle est mariée maintenant, elle fait... Mais avant le mariage, Seigneur, 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 depuis elle s'est mariée, c'est... faut ronfler. Continue de ronfler. Et il faut continuer, ronfle seulement. Il ne faut pas te lever pour prier. Un matin, tu te lèves. Ma meilleure copine. Mon mari, là, il ne me parle plus. Ronfle seulement. Il y a les ronflages qui arrivent après le mariage que je ne comprends pas. Parce qu'il y a des femmes, avant le mariage, quand elle dort, on dirait qu'elle ne respire pas. Tu entends? Elle est couchée là. Tu dis, la fille là est sainte, elle est pure, même sa respiration est pure. Dès qu'elle se marie, elle est à l'aise, tellement à l'aise. Un pied sur le canapé là-bas, l'autre pied sur le canapé, téléphone sur sa tête, télévision sur son oreille. Et puis elle est assise comme ça. Quand elle va dormir là, c'est... Tu es là-bas, tu attends. Dis, ma soeur, toi aussi, mariage là est doux, hein? Faut pas prier. Reste là. Faut exercer le ronflage dans le ronflement. Oh, il y a des hommes aussi qui font ça. Eux-mêmes là, avant de se marier, le gars il était là, Seigneur, mon Shabbat, et Shabbat, papa, poum, 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 patate braisée, du pain braisé, manioc braisé, Dieu, tu les as fraillés, tout la papa, tout le poum, ratatatata, boum, 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 boum. Des fois même, tu ne peux pas respirer, tellement le frère prie. Il a eu travail, il a eu femme, il a eu voiture. Maintenant, quand il se lève matin, voilà sa prière. Quand il se lève matin, est-ce que je peux avoir rasoir? Quand il se lève matin, sa prière c'est, oh merci Seigneur. Je brosse les dents. Seigneur, tu es bon. Ça, il est en train de prier comme ça. Alléluia, Jésus est bon. Alléluia, Jésus est bon. Alléluia, Jésus est bon. Il est en train de prier comme ça en s'apprêtant là. Alléluia, Jésus est bon. Oh, alléluia, Jésus est bon. Oh Seigneur, merci. Ma journée est bénie. Je m'en vais au travail. La prière du vainqueur. Maintenant, après, il est étonné. Après, il est étonné qu'il n'a pas de promotion. Il est étonné que il y a un petit musulman qui est venu à côté de lui là. Le petit, lui, il est tout à la mosquée. Et puis son chapelet là. Toujours, l'enfant il se promet son chapelet dans sa main. Lui là, il aime chapeler, hein. Vous avez chapeler, hein. Et le lendemain, il se rend compte que le monsieur est devenu son patron. Il dit non, lui là, il a fait basse. Lui là seulement, c'est maraboutage. Fallait empêcher son maraboutage avec ta prière. Fallait empêcher ça avec ta prière. Vous vous laissez surprendre par certaines choses parce que vous ne priez pas. Si tu es catholique, prie. Si tu es protestant, prie. Si tu es évangélique, prie. Même si tu ne vas pas à l'église, que tu crois en Dieu, prie. Tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir dans une église pour prier. Tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir sur des bancs pour que Dieu t'écoute. Ce n'est pas parce que tu n'es pas entre quatre murs, qu'il n'y a pas une croix devant toi que Dieu ne t'entend pas. Et je vais vous choquer. Même quand tu es dans les toilettes en train de faire caca, tu peux prier. Oh, je vais boire de l'eau. Ce que j'ai dit là, pourquoi j'ai dit ça? Ah, seulement, c'est pas bon. Attends, je vais boire de l'eau. Elle a eu ma bouche. Elle a ma bouche. Est-ce que c'est mauvais même ce que j'ai dit là? Ouais, bon. Tu pries. Tu pries.
prie seulement. Même quand il y a eu, il faut prier. Quand tu n'as pas eu, il faut prier. Une femme qui prie jusqu'à Seigneur, donne-moi tel homme, donne-moi telle vie, donne-moi, je vais aller en Europe. Elle a eu le mari, elle a tout eu. Elle est arrivée en Europe. Il y a des sœurs même, depuis qu'elles sont arrivées en Europe, en France, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, elles ne savent plus prier. Avant qu'elles étaient au pays là, elles attachent foulard comme ça. Jésus, il faut me donner, Jésus, je vais partir, Jésus, Jésus, il faut ouvrir la porte, Jésus, il faut la, Jésus, jusqu'à même, tout ça là c'est musclé, les bras sont musclés, les coups sont musclés, tellement ils ont cogné sur la table devant Jésus, Jésus, Jésus. Jésus dit, hey, Gabriel, c'est qui tape la table tout le temps comme ça, tous les jours, il dit, hey, c'est pas Akisi et puis l'autre là. Pardon, ils veulent quoi même? Elle veut aller en France. L'autre là, elle dit c'est Canada, et puis elle veut le mari, tout ça là. Pardon, il faut les donner, on est fatigué. Toujours elle tape table. Elles sont parties, elles sont arrivées en France, ou bien je ne sais pas où. Maintenant là, ma soeur prie plus, hein. Sa prière c'est oh, elle voit les cantiques sur YouTube. Oh, j'aime trop cette chanson. Oh, alléluia. La fille la chante bien. Seigneur, merci, tu m'as béni. Et le jour qu'elle veut s'amuser à prier, c'est à l'église. Quand elle arrive, Seigneur, on dirait qu'il y a piment dans sa bouche. Seigneur, Seigneur, des prières chocobito, des prières chocobitas, des prières pour montrer que je suis plus dans galère, je suis arrivé dans froid ou dans quoi. Seigneur, toi-même, tu sais que, Seigneur, Dieu dit, aïe, c'est pas la fille qui tapait la table la fois passée jusqu'à, elle a tapé, maintenant là c'est comme ça, elle prie. Bon, je mettais un peu d'humour quand même pour ne pas trop vous bousculer, mais je suis très sérieux. Il faut prier. Il faut prier. C'est ta prière seule qui va changer les situations. Il faut prier. Il faut prier. Et puis, ne prie pas en copiant la prière de quelqu'un. Oh, ça là, je vais parler de ça. Il y a des gens qui copient la prière des autres. Quand ils vont à l'église, si ils voient un frère qui dit, oh Seigneur, tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Et tu as vaincu l'ennemi pour ma vie. Seigneur, tu es monté. Si le frère en priant, il fait, Seigneur, il va prendre ça. Hein. Lui aussi, quand il va commencer pour lui, Seigneur, tu es tout. Est-ce que tu sais pourquoi il fait les là? Toi, tu sais pourquoi il fait Dans ses prières, il fait les Tu vas faire aussi les Toi, tu sais pourquoi lui fait Peut-être que toi, Dieu veut que tu fasses Ou peut-être que Dieu veut que tu fasses Ou peut-être que toi, Dieu veut que tu fasses Ou Dieu ne veut même pas que tu fasses quelque chose. Quelqu'un est en train de prier. Il a ses expressions. Il a sa manière de prier. Toi, tu t'en vas copier ça. Tu ne sais même pas c'est quoi sa communion avec Dieu. Il a fait tu fais il fait tu fais Mais frère, tu es perdu. Des fois, il y a des églises là où on dit nous allons élever la voix pour prier. J'aime ça. Et des fois, dans les églises, on dit pendant les moments d'adoration, bon, nous allons élever la voix, que celui qui se sent inspiré prie. C'est là que tu vois les concours de prière. Oh, selon Dieu, tu es merveilleux. Lui là même, il prie comme ça, mais chez lui à la maison, il prie même pas. Il a tout déchargé dans l'église. C'est-à-dire qu'on dit de faire prier, il y a les autres derrière lui là. Il a pris 30 minutes parce qu'il veut rattraper tout le temps de prière qu'il n'a pas fait à la maison. Et les autres sont là, amen. D'autres me font, amen. Amen. Ils ne savent même pas ce qu'il a dit, mais ils vont dire amen, amen. Il y a d'autres aussi qui sont fait, amen. Amen. On veut qu'il arrête maintenant.
Vous comprenez, non? Maintenant, il y a d'autres. Eux, parce que l'autre s'est levé pour faire son truc là, lui aussi il veut montrer que les prières que l'autre l'a fait là, lui aussi il peut faire. Et puis, on a vu les choses. Hein. Et il y a d'autres, mais ils se lèvent. On dit que celui qui se sent inspiré et prie, c'est là il se lève maintenant. Il est devenu chanteur, poète, slammer, rappeur, tout en même temps avant de prier. Il va chanter un cantique. Seigneur, si je tombe, tu tombes aussi. Oh, amen. Au début, on croyait que c'était pour chanter un peu seulement. Nous tous, on a dit amen. Oh, 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 si tu es tombé, Seigneur. Moi, j'ai tombé, si tu es tombé, Seigneur. On a cru que c'est une chanson, on a fini avec. Elle va prier, ou bien après chanson, elle va dire amen, et puis on passe à autre chose. Elle va continuer encore. Alléluia, alléluia. On dit bon, après ça là seulement, c'est sûr qu'elle va arrêter. Après ça seulement. Maintenant, on souffre des fois à l'église quand même. Après, elle a fini alléluia là. Nous on s'est dit que bon, on va respirer un peu. C'est Jésus, si tu voulais planer, moi aussi je plane. Jésus, nous allons planer. Il y a quoi même? Il y a quoi? Ce que tu n'as pas fait à la maison, tu veux venir déposer ça à l'église. Pour prouver que tu pries. Alors qu'à la maison, même tu ne pries même pas. Hein? Oh, on est fatigué. Donc il y a des gens qui attendent d'arriver à l'église pour aller montrer qu'ils savent prier, qu'ils peuvent prier, qu'ils connaissent comment on prie. D'autres même là, chanter c'est petit. Ils vont commencer par on dirait piment est rentré dans tous les corps. Chakababa. On m'a piqué. Ça me passe. Jésus. Quand ils vont finir tout ça là. Seigneur. Ils vont pleurer. Quand ils vont finir. Ils vont rigoler. Après, Seigneur. Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu ne m'as pas aimé, je t'aime. Si tu m'as poussé, je suis là. Si tu ne m'as pas poussé, je suis là. Mais il faut me donner à manger quand même. Il faut me donner à boire quand même. Et on est obligé. On est assis à l'église. On va faire comment? Si tu vas enlever parole dans sa bouche, on va dire que tu as agressé une soeur à l'église. Donc, on est là, on fait amen. Il y a beaucoup d'amen à l'église, ce n'est pas des vrais amen. Il y a beaucoup d'amen à l'église là. C'est des amen hypocrites. Amen qui sort dans les moments comme ça là, c'est pas vrai amen, ça, des fois ça veut dire ferme ta bouche, des fois ça veut dire oh va là-bas, des fois ça veut dire tais-toi. On dit amen. Si vous voyez quelqu'un qui prie longtemps, qui fait tout ça, puis il y a quelqu'un qui est là-bas et puis fait amen, c'est une manière de dire ferme-la. Tu parles trop. Donc il crie amen, ça suffit comme ça. À l'église, il y a des choses. Hein. Bon. Donc les gens qui attendent pour aller prier à l'église là, des fois Dieu ne vous écoute pas parce que Dieu sait que c'est la comédie. Dieu sait que c'est la comédie. Moi-même je me rappelle de certaines personnes et quand ils prient là, j'ai vu des choses. Hein. À force de se promener dans les villages et dans les coins, j'ai vu des choses pour prier, pour prêcher. On dit qu'il faut prier. C'est la maman, elle se lève. Jésus, mon Jésus, Nawase, Anoumasi, Nwoli Fiesu, Migan Uruli Krumanu, Kokun, Moanton, Adelimi, Kadelimi, Mandam, Ewa, Kenkpe Mandam, Bezentori. Kebezentori, Manisu, Kemanisu, Amanimisu, Jésus, Bedemble, aïe, faut savoir, mi mamisu, faut savoir, Jésus, aux États-Unis, et fini, on va en France, on vient, on va à Abidjan, on vient, Jésus, Kobelina na oufoué,
Nana, vous pouvez bénir. Faut bénir Papa Bédié. Si tu as fini avec Papa Bédié, il y a du coup bénir à la salle aussi. Oh. Quand tu as fini avec lui, oh, Jésus, il faut venir ici. Yeah! Il y a des mamans là, quand elles commencent des déchargements de situation à l'église. Et puis, elle croit que Dieu entend. Seigneur, aie pitié de moi. Oh, mon enfant, le petit là, quand il est parti à l'école, il a dit que le maître lui a dit 1 plus 1 égale 2. Lui, il n'avait pas compris. Il a dit 1 plus 1 égale 3. Le maître a dit que c'est pas bon. Il est venu, il a pleuré. Quand j'ai fini de le consoler, il y a l'autre là. Il dit que sa moto là, la chaîne est sortie. Il a voulu mettre la chaîne, mais son doigt s'est sali. Il ne trouvait pas de l'eau pour laver. Moi, j'ai dit ça, c'est les sorciers. Mais comme il a eu de l'eau après, ce n'est pas grave. Il s'est rattrapé. Et ma fille là, ça fait au moins 4 maris. Les maris là, ils viennent. Quand ils viennent, ils s'en vont. Mais les enfants là sont beaucoup à la maison comme ça. Maintenant, on n'a plus rien à manger. Et Jésus, pardon. J'ai dit, oh, mon commerce que je fais là, il y a une femme qui est assise à côté de moi là. De toute façon, elle me regarde là. Moi, je me demande si c'est pas sorcière. Faut prier à la maison. Tout ça là, faut dire à la maison. Dis ça à la maison. Et quand tu viens à l'église c'est pour adorer le Seigneur. Quand on va à l'église, c'est Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Ensemble, on loue Dieu, on remercie Dieu, on bénit Dieu, on exalte Dieu. Donc si on a dit prier un peu, c'est prière de 5 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 3 minutes. C'est tout ce que je voulais vous dire. Pour vous dire que ce n'est pas à l'église que vous devrez aller prier. Parce que les prières que vous faites long à l'église, c'est pour vous montrer seulement. Dieu vous veut dans l'intimité. La Bible dit que Jésus se retirait. Jésus se retirait sur la montagne. Et la Bible dit que Jésus dit que quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Les choses que tu veux dire à Dieu, c'est entre toi et Dieu. Chers frères et sœurs, je relis Jacques chapitre 5, verset 16. La prière fervente du juste est une grande efficacité. Que le Seigneur vous fortifie ce soir. Qu'il vous donne une vie de prière. Qu'il vous donne une vie de prière. La prière renouvelle. La prière fortifie. Ce soir, dans le nom de Jésus, je prie que tu sois connecté. Tu sois localisé par la prière. Que le Seigneur t'apprenne comment prier dans l'intimité, afin que tu sois exaucé. Et je veux aussi te réconforter pour te dire que si tu priais, tes prières sont exaucées. Dieu ne dit pas parce que tu es païen. Dieu ne dit pas parce que tu es catholique. Dieu ne dit pas parce que tu es protestant. Dieu ne dit pas parce que tu es musulman. Dieu ne dit pas parce que tu ne vas pas à l'église. Que si tu lui parles, il ne va pas t'écouter. À chaque fois que tu élèveras ton âme devant Dieu, Dieu entend le cri de ta voix. Dieu entend le son de ta voix. Il y a des païens qui ont prié, Dieu est venu à leur secours parce que Dieu a créé l'humanité à son image. Dieu n'a pas créé de religion. Il n'a pas créé de dénomination. Il n'a pas créé de groupe religieux. Il n'a pas créé de doctrine. Il a créé l'homme à son image. Et il dit, priez-moi. Prie-le si tu es chrétien au nom de Jésus. Tu crois en Jésus, prie le Seigneur au nom de Jésus, il agira. Je ne sais pas qui tu es, que peut-être tu ne pries pas au nom de Jésus. Essaye donc de prier au nom de Jésus, peut-être que tu vas voir la différence. Mais si tu ne pries pas au nom de Jésus, dis simplement à Dieu, si tu existes, viens à mon secours. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Je suis venu vous fortifier en ce jour de sabbat à avoir une vie de prière. Que la grâce soit avec vous. Demain dimanche, préparez de l'eau. Préparez une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Je vais faire une action prophétique encore avec vous. Je vais prier sur l'eau pour vous. Donc demain dimanche, préparez l'eau. Nous allons faire un direct pour bénir l'eau et puis vous allez boire. Vous allez boire. Je vais vous expliquer. J'aime beaucoup prier sur l'eau de temps en temps pour vous parce que je crois à la force que Dieu met. Quand on bénit l'eau, je crois à ça. J'ai vu des preuves. Que le Seigneur vous fortifie. Et Dieu bénisse tous mes frères serviteurs de Dieu qui, à cause des épreuves, sont restés faibles dans la prière. Tous les enfants de Dieu qui, à cause des épreuves, sont restés faibles dans la prière.
les femmes des serviteurs de Dieu qui ne prient plus beaucoup à cause de la prière. Voilà. Donc, partagez le direct. Partagez le direct dans vos groupes WhatsApp. Partagez ça sur vos groupes chrétiens. Partagez ça sur YouTube. Partagez ça partout. Que Dieu vous fortifie, vous tous. Alors, je répète, tous mes enfants qui sont en Suisse, à Genève, écrivez-moi par WhatsApp. J'ai une surprise pour vous. Et puis, que Dieu vous bénisse. Demain, je vous annoncerai quelque chose aussi pour ceux qui veulent participer. Shalom, il est tard. Je vais essayer d'apprendre à faire des directs courts parce qu'il y a des gens qui sont dans des milieux où il n'y a pas trop de connexion. Donc, que ces personnes m'excusent d'avoir pris trop le temps. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir. On aura des moments de direct de témoignage. On aura des directs de sujets de prière. Et on aura des directs d'enseignement pour ne pas tout mélanger. Sinon, ça devient trop long. Shalom. Que Dieu vous bénisse.